Il a fait comment? C'est quel problème ça? Alors, cette histoire de Annie-France Bamba et M. Batnemi Nabo, pourquoi je suis revenu dessus des années après? Il faut savoir que c'est un harcèlement sur ma musique. Les gens s'acharnent trop sur moi. Tu sais pas chanter, tu sais pas chanter, tu vaux rien. Jusqu'à c'est devenu un jeu pour les animateurs des plateaux télé. Chacun s'amuse. Pour certains animateurs, entre guillemets, c'est pas tous. Quand même, il y a des gens qui sont professionnels. Mais chaque fois, on va me répéter ça, on va me répéter ça. C'est une accumulation. Et tout ça, ça vient d'où? C'est depuis le jour où elle m'a dit ça sur le plateau télé. Sinon, avant qu'elle me dise ça là, comment est-ce rentrée dans la musique là? On ne me disait pas ça. Moi, je n'avais pas vu quelqu'un, personne ne m'a dit en face ça. Jamais, on m'a jamais dit ça. Comment est-ce rentrée dans la musique? On me disait jamais ça. J'ai fait mon coupé décalé, je m'en vais. Coupé décalé que moi je connais, que tu viens de trouver là. C'est pas variété pour dire que l'artiste doit chanter. Chanter en tant que tel. Souvent, mais tu chantes même pas. Tu fais des dédicaces seulement et puis c'est les digues qui font tout. Si tu es un bon arrangeur, tu fais un bon beat. C'est coupé décalé féminin que moi j'ai trouvé là qui est là. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans la danse. Et j'ai toujours dit ici que moi je suis pas une chanteuse à voix. Mais j'aime la musique, c'est ma passion. Donc qu'est-ce que les gens attendent de moi? Quelqu'un qui te dit que je suis pas une chanteuse mais j'aime la musique. Voilà pourquoi je suis dans la musique, parce que je me sens surtout dans le coupé décalé. J'ai un amour fou pour la musique. Mais je ne suis pas une chanteuse à voix. Vous connaissez tous ma voix. Même quand je parle, vous connaissez ma voix. Et avant même, ma voix était très lourde. Aujourd'hui même, ça va. J'ai une voix même, on m'entend bien. Avant, ma voix était très lourde, très dure. Mais ce n'était pas une voix dure parce que soit je me promenais trop. Non, on m'avait envoûté. On m'avait envoûté. C'est quand je parlais, c'était comme si on me serrait le cou, en fait. Avant même que l'émission ait lieu là. Moi, quand je regarde mes vidéos d'avant, je dis, mais waouh, je viens de loin. Dieu a fait un travail dans ma vie. J'ai dit, aïe, quand je parle avant, tout ici, ça sort. Je me force pour que ma voix sorte. Ma voix était lourde, dure. Et quand je parle, je force, je souffre. Même quand je parlais, mais comme j'aime la musique, je rentrais quand même, je partais quand même en studio avec cette voix-là. Sinon, écoute, mes premières chansons, j'avais une voix fine. Va sur YouTube. Je préfère que les gens eux-mêmes aillent voir de quoi je parle pour mieux comprendre. Quand tu vas sur YouTube, ma première chanson c'est Coup du pilon. J'avais une petite voix de gamine. Une petite voix innocente. Quand tu prends Coup du pilon, tu prends pas Coup du pilon quoi, Mani Mania. J'avais une petite voix. Quand tu prends Infidélité, parce que tout ça c'est sur YouTube, c'est mes anciennes chansons. J'avais une petite voix fine. Après ça, quand tu rentres dans Doyo Doyo, tu rentres dans Coup de rein, Goumé Goumé, tu vois qu'il y a un changement au niveau de la voix. Ma voix était devenue lourde, dure. Aïe, on m'avait envoûté. Et c'est à l'église. Le pasteur m'a pris comme ça. Ils ont fait des prières sur moi, ils m'ont fait boire de l'huile. De l'huile d'onction. Ils ont pris huile, ils ont prié pendant plusieurs jours. Je suis venu à l'église, que je me suis mis à genoux dans le bureau du pasteur comme ça. J'ai ouvert ma bouche, ils ont renversé l'huile là dans ma bouche. J'ai bu l'huile là. Huile, j'ai bu ça. Voilà comment, un peu au fur et à mesure avec les prières. Attends, c'est quoi les huiles d'onction? C'est de l'huile d'olive. Ils prennent, ils prient dessus. C'est quand on prie dessus, maintenant ça devient huile d'onction. D'accord, d'accord. Voilà, sinon c'est pas écrit dessus huile d'onction, non, c'est de l'huile d'olive, on achète. Et maintenant on fait des prières dessus. D'accord. Voilà. Et après ça, maintenant, avec les jeunes, les prières. Au passage, ne négligez pas les huiles de Makosso. Hein. Et ne négligez pas les huiles de mon père Makosso. Quand vous parlez, vous dites venez payer ces huiles-là. Écoutez, Vital. Bon, là, en tout cas, je suis pas en train de mentir, mais de plaisanter, mais c'est. Non, je sais que tu plaisantes pas, mais en fait, non, c'est pour juste détendre, voilà. Voilà, donc j'avais ce problème-là déjà. Donc, ma voix était très dure en ce moment, mais je ne voyais pas les gens me dire, tu sais pas chanter, mais je te viens. Au contraire, on m'invitait partout. Les gens disaient quoi? C'est coupé décalé, on va bien faire d'efforts. Donc, on s'en fout, on invite Vital quand vient chanter à partir. Eh bien, on m'invitait même pour venir rester, danser, faire le show, parce que j'étais bien mince et j'ai dansé beaucoup en ce temps-là. On m'invitait pour ça, les gens ne se plaignaient pas pour dire, oh, c'est pas chanter. Non, 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 non. Et ça là,
ça s'est déclenché quand elle m'a jeté ça au visage en plein direct dans une émission très suivie ici à la télé. C'est là que les gens ont pris goût à ça. Partout où je passe, tu sais pas chanter. Jusqu'à tu te rappelles de l'histoire de France avec l'autre là. Tu as vu? Partout où je passe, tout le monde s'est levé et dit tu sais pas chanter. Ça devient un harcèlement. Avec le gars, le gros. Voilà. Ça devient un harcèlement. Tous les jours que Dieu fait, tu fais des efforts. Et puis on parle de si Annie Foss n'a pas fait ça, est-ce que ta carrière a changé comme ça? Mais je suis désolée. Je vais vous dire une chose. Comment j'ai battu à l'église me fait désenvoûter là? Est-ce que c'est vous qui m'avez envoyé là-bas? C'était avant l'émission, tout ça s'est passé? Parce que j'étais très conscient de mon malade. Juste comme je voulais aller faire opérer ma gorge. Mais bien sûr, demande à tous ceux qui ont travaillé au début. Ils vont vous dire, je voulais aller faire opérer ma gorge. Parce que même pour parler, je souffrais. Aïe, je souffrais. Aujourd'hui, Dieu merci, ça va. Ça va, ma voix est devenue légère, elle est fluide, maintenant ça va. Et j'ai le featuring avec Eddie Kenzo, ça c'est mon premier gros feat. Eddie Kenzo était déjà à Abidjan. On n'a pas encore fait l'émission. Hein. Je suis rentré en contact avec Eddie Kenzo. On n'a pas encore fait l'émission. On a déjà parlé. On a déjà fait l'instrumental de la chanson Boum Boum. Tout. Je devais aller poser maintenant. C'est le jour de l'émission là. C'est le jour de l'émission là que je devais aller chanter. Je devais aller poser. Donc faut pas, les gens vont dire que non, c'est parce qu'elle m'a dit ça qu'elle m'a... Non. J'avais déjà mes projets dans ma tête. Je savais que tôt ou tard, moi je vais réussir dans la musique. Coûte que coûte. Parce que moi, Dieu m'exauce. Donc mon featuring, mon premier gros feat avec Eddie Kenzo, Boum Boum, était déjà entamé avant qu'on fasse l'émission. Et quand on a fini l'émission là, après l'émission, je suis directement allé voir Eddie Kenzo au studio et puis on a fait le son Boum Boum. Et puis c'est sorti. Donc quelqu'un qui se lève comme ça, qui va faire déjà un featuring international, c'est pas quelqu'un qui m'a envoyé là-bas, c'est pas quelqu'un qui m'a boosté pour aller là-bas, c'était des calculs qui étaient déjà faits. Et on a fait la chanson. Donc l'émission, c'est ce qui a déclenché tout ce que je subis aujourd'hui. Quand ça s'est passé, M. Didier Bléou, le grand patron là-bas, que je connais très bien, Didier Bléou, moi il y a une certaine affinité, mais laisse tomber. Parce que lui et moi on se connaît depuis le début de ma carrière, on se fréquentait même, ça n'a rien à voir avec musique. On partait s'asseoir dans le coin, on boit, on mange. C'est bon vieux père, mais on se connaît jusqu'à. Donc j'ai trouvé bizarre que, toi en tant que mon bon vieux père, on s'assoit, on mange, on boit ensemble. Tu laisses une de tes animatrices me descendre une carrière que toi, tu as vu comment j'ai souffert pour la positionner. Didier connaît mes débuts. Didier Bléou connaît, monsieur Didier Bléou connaît mes débuts. Donc ça m'a fait tellement mal. Et Didier également, je sais qu'il était touché parce que automatiquement, ils ont appelé Dao l'agent. Parce qu'en ce temps, c'est Dao l'agent qui me produisait. Ils ont appelé Dao l'agent pour demander pardon. Il y a monsieur Soum Junior, il y a monsieur, comment il s'appelle, Mohamed Kanté. Non, laisse Vital, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses que je voulais, des décisions que je voulais prendre. Ils nous ont convoqués au bureau de monsieur Didier Bléou. Pardon sur pardon, ma soeur. Pardon sur pardon. Tu sais que moi j'écoute, non? C'est ça ma faiblesse. J'écoute et puis je respecte trop. C'est ma faiblesse qu'elle a là. Et chaque fois qu'il fait ça là, ça finit par me tomber sur la tête. Parce que moi j'aime tellement l'homme que quand tu me parles, je sais pas, mais j'ai trop de sentiments en fait. J'accepte vite les pardons. Les gens me blessent et puis j'accepte vite les pardons. Mais ça là, c'est mon gagne-pain. Voilà pourquoi ça là, ça me tient tellement à cœur. Sinon, on m'a fait trop de choses dans le monde que j'arrive à pardonner et je passe bien. Excuse-moi, Vital. Tapoter le live. Tapoter le live. Quand on vient écouter Papatouya dans la vie des gens, on a assis là, on a en train de faire Papatouya dans la vie des gens. Mais tapoter. Contribuer. Mettez les cœurs, tapoter, tapoter, les vitamines, tapoter. Il
faut tapoter le live. Hein, Tapoter, on va parler vite fait et puis bon. Et puis écrivez dans les commentaires, je suis Papato, j'assiste à ce Papato. Comment ils reviennent sur Papato? Ils n'ont qu'à insister, ils n'ont qu'à écrire sur les Papato. Vas-y. Ah, il y a dit de mettre que vous êtes Papato. Ah, on peut faire ça. Donc, tu vois, ma soeur, ils ont demandé des pardons. Donc, ils nous ont même convoqués au bureau de M. Diebleou là-bas, à plusieurs reprises, pour donner pardon, Vital, pardon. Pardon. On va réparer tout ça là. On va t'aider dans ta carrière, on va t'aider dans ta promo, on va corriger tout ça là. Pardon, pardon. Et Dao était très en colère parce que c'est des millions quand même qu'on investit dans une carrière pour que tu viennes descendre quelqu'un comme ça. Moi, je ne pense pas qu'à l'ISTC, à l'école de communication, on demande aux gens de ternir une image, mais de descendre une carrière. Je ne pense pas qu'on le fait. Non, même si c'est un rôle qu'on lui a donné sur le plateau, mais ce n'est pas eux qui mettent les mots là dans ta bouche. On te donne le rôle, mais il faut savoir choisir tes mots à toi. Mais imagine que vous devez descendre tout le monde comme ça sur vos plateaux. Parce que c'est vrai, on te dit par exemple, il faut choquer l'invité, ou bien il faut faire des choses pour que l'invité se naisse sur le plateau, mais on va pas dire que ta musique envoie jusqu'au suicide. C'est à qui ils ont dit ça en Côte d'Ivoire ici? Et quand je vois dans le commentaire, on me dit, et à telle personne on dit ça, mais est-ce que c'était sur un plateau télé en direct? Non. Si c'est dans les commentaires que vous dites ça, c'est dans les commentaires, ça reste dans les commentaires. On s'en fout, on sait qu'on ne peut pas être aimé par tout le monde. Les commentaires, les gens peuvent dire, oui, ça c'est des trucs, c'est des causeries de quartier. Mais sur un plateau, un grand plateau, une chaîne nationale, en direct, est-ce que les gens voient l'ampleur de la chose en fait? En direct. L'émission était en direct. Et on te jette ça dans le visage. Quelqu'un qui ne vous doit rien, qui n'a pas revendiqué titre de grande chanteuse. Quelqu'un qui est juste là parce qu'elle a l'amour de la musique. Et vous lui dites ça, juste parce que la fille elle est fair play, juste parce que la fille elle est trop humble, juste parce que la fille elle respecte trop. Non, je suis désolée, mais ta musique envoie au suicide. Je n'ai pas réagi parce que je suis tellement bien éduquée. Et puis en plus, j'ai tiré tellement mon image que je ne peux pas réagir sur un plateau télé. Et puis on est en direct. C'est pas comme si genre c'est une émission enregistrée où tu peux faire des choses et puis ils vont découper certaines choses. Non. C'est en direct. Et on quitte dans ça. Monsieur Barthélemy Inabo, quelqu'un qui m'a jamais donné un seul spectacle. Quelqu'un qui n'a jamais rien apporté dans ma carrière. Un vieux père que tout le monde respecte dans le showbiz. Je peux imaginer tout, mais pas venant d'un doyen du showbiz. Ce genre de choses, il ne peut pas imaginer ça venant de lui. Ça veut dire qu'elle a parlé. Et lui maintenant, il fait un post le même jour, le même jour que c'est passé, sur Facebook, pour dire qu'il est très d'accord avec Annie France. Mais Vita, c'est pas chanté. Ah, c'est monsieur Barthélemy Nabo. Quelqu'un qui est censé être mon père. Quelqu'un que quand je vois, me dit bonjour papa. On se voit et on se salue, bonjour papa. Comment il le voit là? C'est bonjour papa. En tant qu'un doyen de la télé, moi je pense que ça allait être plus sage que quand Annie France a fait cette sortie à la télé, lui derrière, il m'appelle. Allô ma fille. Vraiment, j'ai vu ce qui s'est passé là. Je n'ai pas aimé la sortie de ma fille, ou bien j'ai aimé la sortie de ma fille, mais bon, voilà le conseil qu'il peut te donner en tant qu'un père. Si tu as besoin de deux choses, tu peux venir me voir, voilà. Mais non, il va sur Facebook, il laisse ce commentaire. Il sort de Facebook. On l'invite à Fafa, à cause de moi, on l'invite à Fafa. Il s'assoit encore sur le plateau télé de Fafa, une émission qui est très suivie encore. Et puis il persiste, il insiste, il signe. Vita c'est pas chanté, puis il est heureux, il rit. Genre les gars me naguent en fait. C'est osé, franchement. C'est méchant. C'est comme si, quand tu regardes l'histoire, c'est comme si je leur ai fait quelque chose en fait. Dans une vie antérieure. Alors que je les connais ni d'Adam ni d'Ève. C'est juste à la télé que je les vois. Et M. Barthélemy, d'abord, comme il y a longtemps, il est là. Donc je le voyais souvent en ville. Bonjour papa, bonsoir papa. Voilà ma récompense de papa là. Bonjour papa, bonsoir papa. C'est ma récompense de papa là qui est là. Et M. Barthélemy Nabo, quand il a fait sa sortie à Fafa, je n'ai pas aimé. J'ai placé ma caméra, j'ai fait un direct sans l'insulter. Parce qu'insulter bêtement comme ça, c'est difficile pour moi. C'est vraiment difficile, sauf si tu allais jusqu'au... Vraiment, c'est que vraiment... Mais je lui ai répondu tranquillement, c'est juste si vous vous rappelez, il y a peut-être une combinaison rouge. J'ai fait le direct là.
Monsieur Batnemi Nabo, malgré ça, il n'est jamais rentré dans mon téléphone. Hein. Malgré ça, il quitte là encore, on l'invite à la 3. Sur le même plateau des polémiques où sa fille Annie France m'a humilié, m'a rabaissé. Et il va encore pour confirmer encore là-bas, c'est dire